Bonjour à toutes et à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous êtes bien ressourcés pour démarrer cette année sur les chapeaux de roue, plein de motivation. Je vous souhaite en tout cas l'abondance dans tous les domaines de votre vie, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de lumière et d'amour. Donc on va regarder quelles vont être les énergies pour vous sur janvier en gardant à l'idée que ça reste du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et puis à me demander si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors les cancers, pour le mois de janvier, donc j'ai tiré deux cartes du petit oracle des fées. Vous avez eu la Lorelai qui vous dit: moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc là, on vous invite à la prudence, à ne pas forcément croire tout ce qu'on peut vous raconter et à vous faire vraiment votre idée et à réfléchir avant d'acter des choses. La Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà, donc peut-être que dans les moments où vous avez des doutes, d'aller vous ressourcer, de vous mettre un petit peu en retrait auprès de la nature, ça peut peut-être vous faire du bien. Ensuite, avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu aussi deux cartes. Et voilà, elles sont très belles. Elles ont un petit peu la même énergie, les deux. Donc la première vous dit: entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Donc là, on vous dit bien que vous êtes co-créateur, que tout ce que vous vibrez intérieurement, vous pouvez le manifester dans la matière, que c'est en vraiment vibrant la joie, l'enthousiasme, que en miroir, vous allez créer ça dans votre vie au quotidien. Ici, on vous parle d'épanouissement avec le mot richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans un épanouissement intérieur. Ça va être assez important pour vous les cancers sur le mois de janvier. Il y a peut-être ce besoin de vous ressourcer, de reprendre des forces et de vous épanouir intérieurement à ce que vous vibrez, ce que vous faites, mais plutôt pour vous, pour votre propre satisfaction, j'ai envie de dire. Donc on va regarder, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai changé ma façon de faire pour les tirages mensuels. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est basé sur les tirages que j'ai fait sur les vidéos Horizon pour les 6 premiers mois de l'année. Donc on va faire d'abord la sphère spirituelle avec l'oracle des chemins de l'éveil. Je vais vous tirer une carte pour avoir le général et puis on fera la triade. Ensuite on aura le pro et le sentimental. Donc les chemins de l'éveil. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez le tirage de cartes trop long, quand je bats les cartes, vous pouvez accélérer, ça ne me pose aucun problème. Pour les cancers, bon, bah, elle est tombée rapidement. On a le feu. Oh, oh, ça, le feu, ça brûle, le feu, ça éclaire, le feu, c'est chaud, c'est l'énergie vitale. Très belle énergie pour vous, les cancers. Vous qui êtes un signe d'eau. Vous avez peut-être aussi votre ascendant dans un signe de feu. Hein. Ce serait intéressant de le vérifier parce que c'est possible. Alors, 30, je vais vous lire la carte qui va avec. 30, le feu. L'enseignement de cette carte vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée et passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante
qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être avez-vous actuellement confronté peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou, malgré vous, vous avez l'impression de brûler ou blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Donc là, il est vraiment question de savoir maîtriser ses énergies, hein, parce que ça peut être tout ou rien, donc pas d'excès. Le feu, c'est ce qui vous permet d'être en vie, de vous réchauffer, d'être bien. Mais il faut savoir bien l'utiliser. Voilà, pas trop, ni trop peu, ni trop. Apprendre à doser. Peut-être que parfois vous êtes un peu dans l'excès, les cancers, dans certains domaines. Vous voyez, dans le domaine dans lequel ça vous parle le plus, là on est sur la sphère spirituelle, donc on va aller voir avec la triade comment cette énergie du feu va vous accompagner sur le mois de janvier. Alors, les cancers. Cancer janvier. Cancer. Bon, trop de feu. Trop de feu sûrement en alarme, donc il y a quelque chose à combattre, à défendre, se défendre, on va voir. La femme. On défend le féminin sacré, on défend ses énergies féminines, on se positionne quant à la position que l'on a dans la société, dans notre vie. Ouais. Désert, la lumière. C'est parfois dans les moments de solitude que vous allez trouver les réponses en fait. Hein, j'ai l'impression, là on vous le disait aussi, hein, que parfois il est bien d'aller vous ressourcer dans la nature. Vous allez peut-être avoir besoin d'un moment de calme là, on va voir. Je vais terminer ça. Alors, épreuve. Arme, tentation. Ah d'accord. Ouais. Oui, il vous faut prendre de la hauteur. Hein. Il vous faut... là, dans les épreuves qui vont se présenter à vous, les cancers, sur le mois de janvier, il va falloir combattre vos vieux démons, combattre la tentation de peut-être reproduire certains schémas que vous avez connus. J'ai l'impression qu'on vous teste un petit peu là, pour voir si vous allez réussir à passer à l'étape supérieure. C'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie du feu aussi, hein, parce que vous allez peut-être vous sentir agacé dans certaines situations là sur le mois de janvier. Hein. Ouais, on a le désert et la prière. Donc par moment, effectivement, pour retrouver la bonne direction, il va peut-être falloir vous retirer pour garder la foi. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être depuis longtemps dans cette phase-là de désert où il ne se passe pas grand-chose, où rien ne pousse. Et c'est une épreuve pour vous parce que ça vous demande de garder la foi et de ne pas céder à la tentation du mental, des peurs. Alors peut-être à reproduire certains schémas, parce que vous vous dites, bon bah ok, je travaille sur moi, mais en fait il ne se passe rien, donc ça sert à quoi? Ça m'agace, voilà, le feu, trop de feu, ou pas assez. Par moment, vous avez votre feu qui est complètement éteint et vous êtes tout seul ou toute seule isolé dans votre coin. On voit bien qu'il y a un petit besoin de stabilisation là. Ce qui est très positif dans votre jeu, c'est que, ouais, en plus on a la réussite avec la lumière, donc vous allez y arriver. Hein. Faut pas vous
vous mettre martel en tête. C'est un petit peu... y a beaucoup de signes hein, qui sont comme vous là sur ce mois de janvier, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont là tel un nuage, en suspens au-dessus de vous. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie là. C'est en train de... Là, c'est au-dessus comme un nuage. C'est pas encore descendu, donc vous pouvez pas le voir. Et j'ai l'impression que par moments, ça vous agace parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais on vous dit dans ces moments-là de vraiment garder confiance en vous, de garder la foi parce que vous y arrivez là. Ça y est, vous êtes au bout du tunnel. Vous allez réussir à voir la lumière, à y voir plus clair, à être plus joyeux, plus... Parce qu'effectivement, hein, c'est difficile. Hein. Vous venez d'une période là qui a dû être compliquée pour certains. Ouais, épreuve, retour. On va encore, on va encore vous tester, j'ai l'impression, sur certaines choses là. Parce que le retour, c'est aussi des choses qui tournent en rond. Tout ce qui tourne en rond, c'est une épreuve pour vous. Parce que vous avez envie que ça avance. Vous voulez plus de clarté. Vous voulez plus de lumière, de chaleur dans votre vie. On va voir du coup au niveau pro et sentimental comment se déroulent ces énergies-là, mais ça a forcément une incidence dans votre vie. On va voir dans quel domaine. Alors on a le pardon, le sacrifice, l'oméga, et on a l'amour et la pénitence. Bon, ça touche beaucoup sûrement le domaine sentimental. Les cancers, on le sait, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Donc c'est vrai que si le sentimental ne fonctionne pas, ça doit être compliqué. Ouais, puis on a l'homme derrière. Ok. On vous dit que ce qui tourne en rond, en fait, c'est que dans les épreuves qui se représentent et qui tournent en rond, c'est sûrement des situations dans lesquelles vous êtes trop dans le sacrifice et vous ne vous choisissez pas suffisamment. Voilà. Rappelez-vous, ici, on vous disait bien, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Là, il y a un besoin d'acquérir davantage de sagesse hein, et de prudence, de ne pas vous laisser berner par les belles paroles de certaines personnes. C'est ça en fait. Hein, j'ai l'impression que vous êtes tellement gentil, vous faites tellement confiance que parfois vous vous laissez berner et du coup c'est comme un petit diablotin là qui se dit ah, ah, voyons comment je vais pouvoir l'avoir cette fois-ci. Bah tiens, je vais utiliser tel truc. Voyez un petit peu, c'est ça. Là, il faut vous positionner davantage. Il faut vraiment reprendre votre pouvoir intérieur. Il faut vous élever. Il faut grimper en vibration là parce que vous avez besoin de passer au-delà de ça. Hein. Et on a l'oméga hein, ici qui nous parle de la fin d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle dans lequel vous étiez trop dans le sacrifice, mais il faut faire la paix. Il faut vous pardonner à vous. Apaiser, voilà, mettre de l'eau sur le feu. Vous voyez, cette idée du feu, là, ça tourne beaucoup. Hein. Là, on a mettre de l'eau sur le feu quand les braises sont trop puissantes. Ok. Bon, on va aller voir le domaine pro pour voir si ça a une incidence sur votre sphère professionnelle. Alors, pareil, on prend une arcane majeure du tarot pour le professionnel. Et après, on va voir avec les miroirs comment ça se déroule. Alors, les cancers au niveau professionnel, s'il vous plaît. Cancer professionnel. Ah, et oui, on a le diable. C'est la même énergie que sur la triade avec la tentation, là, tout à l'heure. Hein. C'est pareil. Attention, les cancers. Soyez prudents. Je vous le redis, hein, ne croyez pas au chant des sirènes. Faites attention aux décisions que vous allez prendre. Et voyez, ça se répercute directement sur le travail, là. Ouais. Donc attention, parce que on essaie de vous tenter, on essaie de mettre dans du beau papier de soie, peut-être un cadeau empoisonné, on essaye de vous... Soyez méfiants sur le professionnel. On va voir comment ça s'explique tout ça. Alors, peut-être que vous avez des choix à faire là sur le mois de janvier. Soit on vient vous faire des propositions alléchantes, on vous promet monts et merveilles. Et il va falloir rester prudent. Cancer au niveau professionnel. Cancer
Après, c'est peut-être vous aussi qui avez parfois la folie des grandeurs. Parce que ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut aussi être en vous. C'est votre petit diablotin intérieur là qui vous tente. Et tout à l'heure, rappelez-vous, avec la triade, on avait l'arme et la tentation. Hein. Donc on vous dit de faire attention, de combattre la tentation. Hein. De ne pas vous laisser tenter. Hein. Ouais. C'est bien parce que c'est bien cohérent là. Bon, alors, cancer, au niveau du travail. Cancer. Alors, on a la fatalité. On a la jalousie, d'accord. Bon, faut vous protéger parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères autour de vous, là. Vous allez peut-être apprendre quelque chose hein, qui ne va pas vous faire plaisir. Hein. Bon, le miroir magique, c'est bien qu'elle tombe avec ça parce que ça veut dire que si vous protégez bien vos énergies, justement, quand vous sentez un petit peu le vent tourner, quand vous sentez qu'autour de vous, les énergies, elles sont pas très bonnes, ça vous pique dans le dos un peu là, vous n'êtes pas très bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, hein, mais visualisez bien une bulle de protection tout autour de vous. Hein, et dans cette bulle, vous dites-vous bien que c'est hermétique, que rien de négatif ne peut y entrer. Que seules vos énergies positives à vous, y sont bien et que personne ne peut venir vous piquer ça. Parce que si vous avez des projets au niveau pro, attention de voir à qui vous en parlez quand même. Hein. Au niveau professionnel, les cancers... Ah ouais, punaise, hein, et puis là on a la trahison. Ok. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Au niveau professionnel. Le cadeau et la fatalité. Donc il y a quelque chose de soudain là qui va venir vous être offert. Donc ça peut être une situation qui est mise en lumière, hein, justement. Alors le cadeau et la fatalité, il faut les prendre avec des pincettes quand même parce que ça peut être un cadeau qui arrive de façon subite sur lequel vous n'attendiez pas du tout. Bon, là étant donné vos énergies, moi je ne le prends pas trop comme ça, je le prends plutôt comme quelque chose d'assez destructeur. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va sur le moment vous paraître, ça va vous mettre un petit peu à terre quand même. Voilà, vous n'allez pas être content ou contente, mais en même temps on vous dit que c'est un cadeau. Donc peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas les répercussions que ça peut avoir, mais c'est encore une fois, c'est pas une punition, tout est juste, je vous le dis souvent, mais c'est pas une punition. Là c'est vraiment pour vous aider, à mon sens, hein, moi je le vois comme ça, pour vous aider à y voir plus clair. Ici, on a la jalousie et le voyage. Donc, on voit bien que vous avez besoin de prendre de la hauteur. C'est comme prendre de la hauteur sur les personnes pour y voir plus clair. Parce que là, si vous êtes au milieu des nœuds de vipère, vous n'y voyez pas clair, vous êtes complètement dans le truc, vous n'y voyez rien. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner pour voir les choses avec un peu plus de hauteur et pour vous rendre compte de ce qui se passe réellement. Parce que peut-être que là, vous êtes dedans, vous n'y voyez rien. On vous parlait hein, tout à l'heure de prendre du recul. Voilà. Ouais, c'est ça. Miroir magique et la tranquillité, c'est ça. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'écart pour y voir plus clair, pour être tranquille. On vous dit de protéger votre tranquillité. À la fois, cette carte du miroir magique, elle est bénie sur votre tirage en plein milieu. En plus, ça veut dire qu'elle vous protège. Vous êtes protégé. N'hésitez pas à demander du soutien à vos guides, à l'univers, aux anges, appelez-les comme vous voulez, peu importe. Mais prenez ce temps-là pour vous. Protégez-vous. Protégez-vous. Ouais. Vous allez avoir besoin, méditer aussi. Hein. La méditation, ça peut vous aider à retrouver votre calme, à retrouver votre alignement. Parce que là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont venir piquer. On a les projections, la chance. Ok, ça c'est bien. Instabilité enfant. Ouais, donc on vient déstabiliser. Ça peut venir de vos enfants, mais moi je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est que ça vient un petit peu déstabiliser des nouvelles idées et des projets que vous êtes en train de mettre en place.
Faites attention si vous avez des idées au niveau professionnel, n'en parlez pas à tout le monde, hein, parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Vous avez certainement un projet là, une idée, quelque chose, il y a un nouveau départ là qui est en train de se faire pour vous et vous êtes dans une période un petit peu instable, un petit peu fébrile, bah oui, parce que c'est pas complètement installé encore certainement. Et il y a peut-être des gens envieux autour de vous, hein. Faites attention à qui vous parlez de vos idées, hein, parce que vous voyez, on aimerait bien vous voler quelque chose là. Ça peut être des idées, ça peut être votre tranquillité, votre façon d'être, bref, peu importe, mais faites vraiment attention. Bon, on a la trahison, ensuite on a la projection et la chance. Donc, c'est peut-être simplement dans le mental hein, aussi que ça se joue par moment. Vous voyez, les projections mentales et la trahison, vous avez peut-être déjà été trahi par le passé, vous avez peur que ça recommence, mais vous avez la chance avec vous, d'accord ? Vous avez l'univers avec vous. Tout à l'heure, on avait la carte de la bénédiction. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Là, on a le miroir magique. Donc, il y a pas mal de protection autour de vous, hein. Donc, vraiment, quand ça ne va pas, quand vous avez des doutes, si vous pouvez vous isoler un petit peu, vous mettre en retrait dans la journée et puis le soir, quand vous êtes chez vous, tranquille, voilà, méditation à fond. Là, ce mois-ci, les cancers, je pense que ça va vraiment vous aider pour garder votre calme. Ensuite, on a les rêves. L'examen, la maison, la roue de la fortune, amitié, distance, évolution. Je vous disais, hein, dans votre, autour de vous, il y a peut-être des personnes dont vous allez prendre de la distance. Mais ne vous inquiétez pas, là on a un beau déroulé, on a le rêve, l'examen, la maison et l'argent. Donc on voit bien que tout ce que vous avez visualisé dans vos rêves, ça va fonctionner. Voilà, les projets que vous avez la chance avec vous. Donc vraiment, essayez de rester focus sur la lumière, hein, les cancers. Vous ne vous laissez pas embêter. Et puis surtout, je sais que certains cancers ont parfois souvent le mental qui tombe trop. Quand vous sentez que ça commence à se mettre en route, le petit train, là, ce que je vous disais tout à l'heure, méditation, je vais dans la nature, je vais faire du sport, je fais des choses qui m'aèrent pour retrouver mon alignement. Ne laissez pas les braises prendre trop d'importance et le feu tout brûler, hein. Voilà, les braises c'est bien, il faut qu'il y ait toujours ce feu qui soit là, mais le feu il faut savoir l'entretenir, ni trop ni pas assez. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle du coup. Il est un peu particulier votre jeu les cancers, mais bon. Alors on va regarder pareil, hein, une arcane majeure au niveau sentimental pour vous. Et puis après on regardera avec l'améthyste là. Alors, les cancers au niveau sentimental. Cancer sentimental. Ok. Alors là, on a la carte du magicien. Donc là, par contre, dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que vous maîtrisez plutôt pas mal les choses. Et ça, c'est bien parce qu'habituellement, les cancers, vous êtes assez fragiles au niveau sentimental. Là, on voit au contraire que cette carte-là, elle est sympa. Puisqu'elle vous donne tous les pouvoirs quelque part. Donc c'est comme si... alors en même temps, attention encore une fois avec cette carte du feu là, parce qu'il va falloir bien savoir doser vos énergies, hein. Ce magicien, il est capable de faire plein de choses avec les énergies, il connaît beaucoup de choses, mais encore une fois, tout est dans l'équilibre des énergies. Parce que le magicien, bon, il peut aussi utiliser pas très bien ses énergies. Donc attention à comment vous utilisez vos dons, vos capacités, même pour certains, hein, parce que c'est peut-être le cas. Et puis pour d'autres, tout simplement, attention à la bonne maîtrise des énergies, même au niveau sentimental. Bon, on va aller voir avec l'améthyste. Cancer pour le mois de janvier. Cancer, janvier. D'accord. Alors, on a relation karmique, on a détachement, lâcher prise et on a aussi balance, scorpion, sagittaire. Donc, soit votre ascendant ou la personne qui est concernée. Cancer. On vous dit non. Âme sœur. Ok.
cancer et le sentimental. Âme sœur, guérison, équilibre. Ok. Alors, relation karmique, karma, élévation. J'ai l'impression que vous avez dû résoudre pas mal de karma, les cancers, jusqu'à présent, et que vous avez justement réussi à vous élever. C'est pour ça qu'on a la carte du magicien. Parce que vous êtes davantage capable, là, sur le mois de janvier maintenant, de savoir apprécier les choses. Si c'est juste, si c'est pas juste. On a la réconciliation. Non à la pause. Âme sœur. Et on a... Bon. Alors, on vous parle de quelqu'un du passé qui revient avec une guérison. Ça apporte une guérison. Ça peut être la personne qui a guéri, qui est mieux et qui revient dans votre vie. Je reviens au début. Donc, on vous parle d'un karma que vous avez réussi à épurer, que vous avez réussi à libérer, puisqu'on parle de passer à un niveau supérieur. Donc, c'est bien, c'est que vous avez fait un sacré travail sur vous, les cancers. Un karma qui est libéré. Voilà. Il y a une période de lâcher prise aussi, qui vous permet, là, on a la réconciliation. Alors, la réconciliation, tout d'abord avec vous-même. Ouais, puis en dos, j'ai la sagesse. Donc, waouh, bravo. Franchement, là... Vous pouvez être fier de vous, hein. Vraiment. Beau travail là de fait sur le sentimental. D'où cette carte du magicien. C'est vous êtes dans la pleine maîtrise de vos énergies. Vous avez réussi à éliminer peut-être des relations karmiques qui étaient dans votre vie. Vous avez fait du tri. Vous avez réussi à lâcher prise aussi par rapport à certaines situations du passé, à certaines relations. Et on voit qu'il y a une vraie réconciliation avec vous-même. Cette période de lâcher prise, elle vous permet ça. Elle me parle aussi, ces deux cartes, que du fait d'avoir pu lâcher prise, d'avoir su lâcher prise, la réconciliation, elle est maintenant possible. Alors, avec vous-même, mais peut-être aussi avec cette personne, puisque là, on voit que c'est quelqu'un qui revient du passé avec une guérison, un équilibre. On avait ici l'amour passager et le flirt. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes resté très peu de temps. Peut-être que pour vous, ça vous semblait juste un flirt. Mais je ne pense pas que c'était le cas, puisqu'on vous dit bien que là, vous êtes en présence de votre âme sœur. D'accord ? Donc il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, là. Et soit c'est cette personne qui a guéri, soit c'est vous. En tout cas, vous pour vous, je pense que c'est le cas. Mais c'est possible que cette personne-là aussi avait des choses à guérir, à comprendre. Et puis, il y a eu un temps de pause, puisqu'on le voit, il y a eu un temps d'arrêt qui était temporaire. On vous dit que là, maintenant, c'est terminé. Non à la pause. Donc, la pause, elle est finie. La personne revient. Là, on a la sagesse et on a le oui. Donc, ici, on voit que ça y est, on a réussi à acquérir la sagesse. Alors, rappelez-vous quand même de cette énergie du feu, là. D'accord ? Et puis rappelez-vous aussi que il ne faut pas trop croire au chant des sirènes. D'accord ? Gardez ça à l'idée si ça se représente, pour que la guérison soit bien ancrée, parce que ça peut être des tests, ça aussi. Ok, j'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Alors, n'hésitez pas à les compléter avec votre ascendant au signe lunaire si vraiment le sentimental ne vous parle pas du tout. Ça reste du général. Alors, cancer pour le mois de janvier. Un message pour le cancer. On vous dit que votre intuition est pure et que vous pouvez lui faire confiance à cette intuition. Donc, croyez en vous, croyez en vos ressentis, les cancers, faites-vous confiance. Je vous laisse là-dessus, je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Prenez soin de vous et passez un très beau mois de janvier. Je vous retrouve très vite. À bientôt.